الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله عز من قائل في سورة حصر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Chers frères et sœurs, ce verset coranique que nous venons de citer dans Surat Hashr qui porte le nom de la résurrection, Dieu le Très-Haut dit, vous qui croyez, craignez votre Seigneur, que chaque âme voit bien ce qu'il a avancé pour demain. Craignez Allah, car il est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Sont ceux-là les pervers. Les gens de l'enfer et du paradis ne sont pas égaux, ne sont pas égaux. Car les gens du paradis sont les gagnants. Si nous avions fait descendre ces versets, ce Coran, sur une montagne, vous le verrez se feindre, s'humilier par la crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Chers frères et sœurs, Dieu nous demande, nous ordonne de voir bien ce que nous avons avancé pour l'au-delà. Car nous sommes là jusqu'à un certain moment. Nous finirons à quitter ce bas monde. Nous sommes tous des invités. Personne n'était là. Nous sommes des invités. Et tout ce que nous avons, Dieu nous les a prêtés. Et un jour, les invités doivent retourner. Et les objets prêtés doivent être restitués. C'est pour cela que Dieu le Très-Haut dit وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Vous voici venir à nous comme nous vous avons créé la première fois, laissant derrière vous tout ce que nous vous avons accordé. Car il appartient à Allah. Il dit Inna nahnu narithu al-arda wa man alayha wa ilayna yurja'un. C'est nous qui héritons la terre et tout ce qu'ils y trouvent. C'est Dieu qui hérite, car ça l'appartient. Il nous a prêté et nous allons le restituer. Et dans l'au-delà, comme le dit Savard Roger, ad-dunya mazra'atul akhirah. C'est un champ dans lequel nous sémons
ce que nous devrons récolter dans l'au-delà. Celui qui aura alors sémé de bonnes choses sera les gagnants. C'est pour cela qu'il dit que chacun de nous voit bien ce qu'il a avancé pour l'au-delà. Et ça c'est très important. Avant qu'il soit trop tard. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون. Donc c'est très important. Il dit jusqu'à ce que lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dira alors Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien de ce que j'ai délaissé. Ce n'est qu'une parole qu'il prononce, car derrière lui, il y a une barrière. Et cette barrière, ce voile-là, dès que ça arrive, non, jamais, personne ne retourne. Personne n'est parti et retourné. وإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك أصحاب الجنة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Celui dont la balance pèse lourd, أولئك هم المفلحون. C'est eux vraiment seront les gagnants. Selon les gagnants. Quand ceux qui la balance reste légère, c'est eux qui auront causé la perte de leur propre âme. Car ils n'ont pas regardé ce qu'ils ont avancé pour demain. Donc, très chers frères et sœurs, tôt ou tard, nous quitterons ce bas monde. Même aujourd'hui, nous avons perdu un de nos frères à Ottawa qui a laissé derrière lui une veuve et aussi des orphelins. Comme il est parti, nous partirons aussi. Donc c'est très important. La mort, il était un bon portant, c'est une crise cardiaque. Donc ça arrive. Il y en a qui, ça arrive en sommeil, l'autre marchant, l'autre en vivant. Donc vraiment, la mort ne dit pas que je viens. Il monte les murs, il te trouve dans le sommeil, il te trouve manger, il te trouve dans n'importe où. Donc que chaque âme voit bien ce qu'il a avancé. Ce qu'il veut dire, ce qui est important dans ce bas monde, qu'est-ce que tu as œuvré? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? L'œuvre est très important. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Dans ce bas monde, tout ce que tu as amassé t'accompagnera. Ils sont trois catégories. Ta richesse, ta famille, ton œuvre t'accompagnera jusqu'au cimetière, jusqu'à la tombe. On voit très bien que l'argent d'une personne l'accompagne. Quand un riche meurt, les mosquées sont pleines, les cortèges funéraires marchent. Allah, c'est long. Quand c'est un pauvre, peut-être tu verras que quelques-uns, peut-être seulement ceux qui porteront le cercueil. Mais ils vont se retourner, y compris ta famille, qui restera avec toi, c'est ton œuvre. C'est pour cela, dans un hadith très long, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا وضع الميت في القبر أتاه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أنا عملك الصالح. Dans l'au-delà, dans la tombe, l'œuvre ne reste pas dehors, il rentre jusqu'avec la personne. Quand il sera interrogé, c'est son œuvre qui dira voici une bonne nouvelle pour toi. Tu auras tout ce qui te plaît. Je suis ton œuvre, ton bonne œuvre. Donc c'est très important que chacun de nous prépare pour l'au-delà l'œuvre qu'il aura accomplie dans ce bas monde. Ce qui nous amène à parler Mahil A'mal allati tudkhilu al-insana al-jannata. Quelles sont les œuvres qui aident la personne à entrer au paradis? Ça c'est très important. Avant de parler des œuvres qui aident une personne à entrer au paradis, parlons d'abord de l'acceptance, des conditions de l'acceptance de l'œuvre. Comme يقول العلماء نية المؤمن خير وأفضل من عمله. L'intention du croyant est plus importante que son œuvre, car il y a parmi les œuvres qui sont rejetées. Il y a parmi des récompenses qu'on obtient sans œuvrer, à cause de quoi? À cause d'une bonne intention. Ça c'est très important. ومن أراد العاجلة ومن
كان يريد العاجلة ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم نجعل له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ici, dans Sourate Al-Isra, Dieu très haut nous parle de deux situations. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Celui qui veut de ce bas monde, nous nous hâtons de lui accorder ce que nous voulons à qui nous voulons. Donc, ce bas monde, ce n'est pas tout ce qui cherche ce bas monde aura. Ce n'est pas seulement ceux qui ont cherché l'aura aussi. Ce n'est pas tous ceux qui te cherchent aussi que tu l'auras. Il y en a qui auront ce bas monde, ils n'ont pas cherché. Il y en a qui le cherchent, ils ne l'auront pas. Il y en a, ils ont cherché que Dieu leur donne d'autres choses. Ça, c'est bas monde. Mais dans l'au-delà, celui qui le veut, il faut d'abord qu'il le réchappe. Et qu'il fournit l'effort qu'il y met, tout en étant croyant. Donc la condition, c'est la croyance. C'est l'iman. L'islam ou l'iman au sahih. Si tu n'as pas ça, tu n'auras pas l'au-delà. Car une condition essentielle qu'il faut pour une œuvre, pour qu'elle soit acceptée par Allah, c'est la sincérité. La sincérité. Que tu cherches de ton œuvre la face d'Allah. Comment on peut chercher la face d'Allah par une œuvre si tu n'es pas croyant, si tu ne crois pas à Allah? Donc, ça d'abord, c'est iman, al-islam, al-ikhlas. C'est pour cela qu'il dit La yaqbalu Allah min al-amal illa ma kana khalisan lahu wa ibtaghiya bihi wajhuhu. Dieu n'accorde, il n'accepte des œuvres que ce qui est sincère pour lui et que la personne a cherché sa face. Ça, c'est très important. Et vient la deuxième condition, que ça soit muwafaqat sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mutaba. Quiconque fait une œuvre, même si avec une bonne intention, s'il n'est pas conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera rejeté. C'est pour cela, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال إياد فضيل بن إياد أحسن عملا معنى أصوبه وأخلصه. قيل له فما أخلصه وأصوبه؟ كان لا يقبل الله العمل إلا أن يكون خالصا وصوابا. فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما فعل لوجه الله ما ابتغي به وجه الله. أما الصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit qu'une œuvre, Dieu nous a créés pour nous éprouver et de voir qui parmi nous est meilleur en œuvre. Meilleur en œuvre, deux conditions. La sincérité et soit juste. L'œuvre soit sincère et soit aussi juste. S'il est sincère, il n'est pas juste, non. Il est pur, il n'est pas juste, Dieu ne l'accepte pas. S'il est juste, mais il n'est pas pur, Dieu ne l'accepte pas. Jusqu'à ce qu'il soit pur et juste. La sincérité veut dire quoi? Que tu cherches seulement la face d'Allah. Juste veut dire quoi? Que ça soit conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela dans l'au-delà il dit فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré tout ce qu'ils ont fait et nous avons rendu en poussière éparpillée. Ceux qui n'ont pas cru à Allah, s'il vous plaît, rapprochez-vous, il y en a qui sont restés dehors de vous. Donc c'est très important. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce verset coranique a été adressé à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu donnais des associés à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras secte du nombre de perdants. Ça c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'autre? Donc c'est très important que tout ce que nous faisons, il y a la sincérité dedans et que si ça soit qui est conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on vient alors, quelles sont les œuvres qui font entrer une personne au paradis? Ils sont très simples. Un Abdullah ibn Salam قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
فانجفل الناس ينظرون إليه فذهبت أنظر إلى وجهه فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فأول ما كان رسول الله يقول قال يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام تدخلوا الجنة بسلام. Les premières paroles du professeur, c'est très simple. Quand il est venu à Médine, saluez les gens. Saluez les gens. Donnez aux gens à manger, nourriture aux pauvres. Et priez la nuit alors que les gens dorment. Vous entrerez au paradis en paix, sans dommage. Sans dommage. Ça veut dire même les frères qui peuvent frapper une personne dans la tombe, le jour de la résurrection, tu peux être épargné. Si seulement la personne qui salue. Et ça, quand on dit salut, il y a un autre hadith qui dit Ayyul Islam khayr. Ayyul Islam khayr. قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. Il dit quelle est la meilleure religion? Il dit que tu donnes au manger aux gens et que tu salues à ceux que tu sais et ceux que tu ne connais pas. Donc malheureusement de nos jours, les gens quand ils rentrent, ils saluent seulement à ceux que tu sais. Non, tous ceux qui sont dans la mosquée sont tes frères. Sont tes frères. Quand tu vois un frère dans la mosquée, un croyant, innamal mu'minun ikhwa, tu dois vraiment le saluer. La salutation de quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est très important. C'est des choses qui te font rentrer au paradis. Qui te fait rentrer au paradis. Dans un autre hadith, le professeur a dit Adminu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Asduqu idha haddathtum. Asduqu idha haddathtum. Wa ufu idha wa'adtum. Wa addu idha utmiltum. Wa hafidu ala furujikum. Wa ghuddu absarakum. Wa kuffu aydikum. Six choses. Vous garantissez pour moi que vous allez les accomplir, je vous garantis le paradis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-masduq. Dire la vérité quand tu parles. Moi je dis que tout ce qui viendra après, c'est la première condition. La vérité. Le mensonge, c'est le cadre dans lequel tous les péchés passent. Le mensonge, c'est lui qui véhicule tous les péchés. Que vous dites la vérité quand vous parlez. Et que vous soyez fidèles à vos engagements. Et quand on vous dépose quelque chose, vous restituez le dépôt. Et que vous gardez la chasteté. Et que vous baissez le regard. Et que vous s'obstinez à faire du mal aux gens par vous-même. Si vous me garantissez cela, ces six choses, je vous garantis le paradis. C'est pour cela qu'il dit Ma yad manuli, ma bayna lihiyay, ou ma bayna rijlay, adman lahul jannah. Quiconque me garantit ce qui est entre ses deux mâchoires, sa langue, et entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. Donc, c'est très important. Dans un autre hadith, il dit Man radiya billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammad nabiyan, wajabat lahul jannah. Wajabat lahul jannah. Celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, il est satisfait d'Islam comme religion, il est satisfait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, il lui sera accordé obligatoirement le paradis. Quand on dit ça, c'est le cœur est très important. Donc, quand on regarde dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder, qu'est-ce qui t'aide à entrer au paradis. Et dit dans d'autres hadiths, il dit Man kunna lahu thalath banat أو ثلاث أخوات فاتق الله وأقام عليهن دخلت هو الجنة كهاتين فأشار بالسبابة والوسطى. Il dit quiconque Allah lui donne trois filles ou trois sœurs, il prend soin d'eux, il sera avec moi dans le paradis comme ceci, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains endroits, si vous vous rapprochez-vous encore ceux qui peuvent le faire, l'islam a privilégié les femmes dans certains endroits. Il est important de les citer. Je viens de le dire que quand ces filles et garçons, en prenant soin aux filles, a plus de rémunération, plus de récompense que si c'était des garçons. Et aussi la tante maternelle, al-khala bi manzilatul La tante maternelle prend la place de la mère. Et troisièmement aussi, entre mère et père.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أبوك. Qui mérite mieux de mon bon comportement? Il dit ta mère. Qui encore? Ta mère. Qui encore? Ta mère. Qui encore? Ton père. Donc c'est très important. Et un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit أريد الجهاد وجئت لأستشيرك. قال ألك قال نعم. قال إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. تحت رجليها. Donc pour dire que quand on dit qu'il y a des œuvres qui font rentrer au paradis, la meilleure œuvre, la plus rapide, c'est les parents. Al-Walid Awsat Abwab al-Jannah. La meilleure porte vers le paradis, c'est les parents. C'est les parents. C'est pour cela un savant religieux, quand il a perdu sa maman, il pleura chaudement. Quand on l'a demandé, il dit l'une des deux portes que Dieu m'a accordées vient de se fermer. Mais malheureusement, de nos jours, quand on regarde nos enfants aujourd'hui, tu n'as pas peur pour toi-même. C'est-à-dire, les gens croient qu'en éduquant un enfant, on le fait pour que l'enfant te serve. Non, pas seulement ça. C'est pour l'aider à rentrer au paradis. Parce qu'un enfant qui désobéit à ses parents, c'est pas seulement il fait tort à ses parents, mais il fait tort à lui aussi. Parce qu'il est en train de se priver ce privilège qui lui permettra de rentrer au paradis. Et malheureusement, beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont pas ça. C'est pour cela que c'est très important. D'éduquer un enfant est très important. Donc, voici des œuvres très simples qui sont à nous porter. Quand on donne la clé d'un bonheur à ta maman, pas une autre personne, à ta maman, ah, si tu perds ceci, vraiment tu dois se blâmer. C'est pour cela, dans un autre hadith, le professeur Yaqul, رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. Il dit que soit perdu, soit vraiment humilié, soit vraiment chassé de la miséricorde, celui qui a la chance d'atteindre ses deux parents à la vieillesse, au moment de vieillesse. L'une d'eux ou tous deux sans entrer au paradis. Car vraiment, on l'a donné toute la chance. Il n'y a pas d'autre facilité qu'on peut accorder à une personne qu'un bonheur dont on donne la clé à ta propre mère. À ta propre mère. Donc voici les œuvres que la personne vraiment doit chercher et accomplir et multiplier afin d'entrer au paradis. Car on ne peut pas rentrer au paradis comme ça, vraiment, si on n'a pas œuvré. Quand tu demandes aux gens, tu veux rentrer au paradis, tout le monde veut y rentrer. Mais il faut vraiment poser des gestes qui t'aident à entrer. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Mes chers frères et sœurs, quand on parle du paradis, des œuvres qui nous aident à entrer au paradis, on parle des œuvres, mais aussi il y a un paradis même sur cette terre. Car les ulama yaqul inna fi dunya janna man lam yadkhulha la yadkhul jannat al-akhirah. Il dit, il y a sur cette terre un paradis. Celui qui ne rentre pas ne va entrer de celui de l'au-delà. Et ce paradis, c'est la sincérité, bien sûr. Ce paradis, c'est la foi, bien sûr, mais aussi c'est les mosquées. C'est les mosquées. Car le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, أحب البقاء إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Il dit les endroits que Allah aime le plus, c'est les mosquées. Les endroits qu'il déteste le plus, c'est les marchés. Ce n'est pas dire qu'il déteste le commerce, non. C'est pour te dire que c'est dans les mosquées qu'on peut retrouver Allah facilement, qu'on peut se rapprocher d'Allah facilement. C'est la mosquée qu'on peut vraiment trouver des moyens qui nous aident à rentrer au paradis. Et c'est dans les marchés, malheureusement, que beaucoup de choses se commettent. On le sait. Donc c'est pour cela la mosquée est très très importante. Et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Aus bin Aus radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر ودنا واستمع وانصت تكون له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها
Rawahu Tirmizi wa Hassanahu al-Albani. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une personne qui se lave, et se lave bien, et il va à la première heure à la mosquée, il s'approche de l'imam, il écoute, mais attentivement. Chaque pas qu'il a entrepris, ce pas-là, Dieu lui récompensera la récompense d'une année d'adoration. Il aura pour chaque pas la récompense d'une année d'adoration, pas n'importe quelle année. L'année dans laquelle il a prié toute la nuit et il a jeûné tous les jours. Tu ne peux pas trouver une récompense meilleure que ça. Combien de pas que la personne entreprend de chez lui jusqu'à ici. Chaque pas, c'est comme une année complète d'adoration. Pas n'importe quelle année, mais une année durant laquelle il a passé toute la nuit prier et toutes les journées jeûner. Ça fait partie de la grandeur et de la miséricorde d'Allah. Et ça, ce n'est accordé qu'à cause de la valeur de la mosquée. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abi Hurairah radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد أو تفضل على صلاته في بيته وفي صلاته وعلى صلاته في سوقه 25 درجة. ذلك أن أحدكم إذا تودع فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد ولا يريد إلا الصلاة ولا ينحره إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام في المسجد والملائكة يصلون عليه يقول اللهم يغفر له وارحمه وتوب عليه ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui se lave fait ablution et il le fait bien. C'est pour cela que j'encourage les gens, vraiment, avant de venir à la mosquée, il faut faire l'ablution. Beaucoup de hadiths nous parlent de ça. Il a fait l'ablution, c'est très important parce que quand l'intention c'est ça, quand la personne a l'intention de venir à la mosquée pour faire la prière, dès qu'il sort de chez lui, il est dans la prière. Il est à cause de la grandeur, l'importance de l'intention. J'ai l'intention d'aller à la mosquée, de faire la prière. Dès que tu sors, tu es dans la prière. C'est pour cela qu'il est important de faire des ablutions avant de venir. Parce que même à la fin de la hadith, il dit que les anges ne cesseront à prier pour la personne aussi longtemps qu'il est dans la mosquée, aussi longtemps qu'il n'a pas perdu ses ablutions, qu'il ne perd pas ses ablutions. Donc c'est très important. Donc, dès qu'il quitte chez lui, après avoir accompli les ablutions comme il faut, chaque pas l'élève d'un degré, l'efface un péché. Et il est considéré dans la prière aussi longtemps qu'il est dans la mosquée. Et les anges ne cesseront à prier pour lui. Seigneur, accorde-lui ta miséricorde. Accepte son repentir. Bénis-lui. Les anges prient pour toi aussi longtemps que tu n'as pas perdu tes ablutions. Donc, très chers frères et sœurs, celui qui veut aller au paradis facilement, celui qui peut avoir le paradis facilement, ça passera impérativement par les mosquées. Par les mosquées. C'est pour cela, quand il y a une œuvre qui concerne les mosquées, il faut vraiment œuvrer. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Nous peuplerons la mosquée d'Allah qui est ceux qui craignent Allah et accomplit la prière et acquitte la zakat. Donc soyons parmi ceux-là. Et c'est très important. Donc c'est pour cela que nous sollicitons vraiment votre générosité. C'est important. Il y a des rénovations qu'on doit faire en haut. Ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les escaliers seulement, ça va nous coûter dans les 20 000 et d'autres choses. Et alhamdulillah, nous avons un frère qui nous a donné des bancs d'école. Ils sont nombreux, alhamdulillah. Nous demandons aussi des générosités de certains aussi qui peuvent faire d'autres choses. Enfin, vraiment, d'ouvrir certaines classes et faire des conférences aussi pour, évidemment, essayer d'informer nos enfants, de les enseigner, de les éduquer de leur religion. Ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas meilleur investissement que d'investir dans la mosquée et dans la science d'Allah. Ça, c'est très important. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه غفور رحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول بها بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متئنا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمت لنا أعداء أبدا يا رب الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك من جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Les gens vont passer là pour... İnşallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا